Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes soins à distance. J'ai l'habitude en fait une fois par mois de faire une petite présentation pour celles et ceux qui débarquent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et bien de vous proposer une explication plus détaillée des soins à distance, donc qui est ma pierre à l'édifice. Enfin mes pierres à l'édifice, les soins kundaliniens à distance. Qu'est-ce que c'est? Alors, je fais plusieurs types de soins. Il y a les soins par reprogrammation via les ondes de forme de la géométrie unifiée de la fleur de l'unité. Les soins à distance où j'interagis moi, vous êtes en présentiel, enfin en présentiel, à distance, mais on partage, il y a un accompagnement, un partage et un soin énergétique ciblé. Et il y a les formations. Donc là, je parlais des soins à distance kundaliniens. Comment ça se passe? Donc ces soins à distance kundaliniens font référence à l'activation de ma kundalini pour interagir dans vos différentes structures. À proprement dit, ce soin dure à peu près environ 2 heures. Ces soins sont en don libre et conscient, c'est-à-dire que non pas que ça n'a pas de valeur, donc ne vous jetez pas dessus en vous disant ah je suis curieux, on verra bien, voilà c'est pas cher, c'est en don libre, je donne ce que je veux. Donc voilà, surtout l'appel doit venir du cœur. Si vous vous sentez véritablement en raisonnement avec ce que je propose, eh bien ok, mais sinon voilà, parce que les soins en don libre et conscient, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, ça veut dire que c'est une valeur illimitée à un point tel qu'on ne peut pas mettre de prix. Et donc dans ce contexte-là, ça permet d'un côté à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien de pouvoir, si votre élan du cœur vous appelle à faire un soin avec moi, vous pouvez le faire, parce que ben voilà, vous n'êtes pas limité par la notion de la matière, l'argent. Et d'un autre côté, pour celles et ceux qui ont de la matière et de l'argent, eh bien, vous avez la libre possibilité d'offrir, d'être généreux et d'offrir en fonction de votre porte-monnaie qui est peut-être plus vaste. Donc d'avoir un élan d'amour, de cœur et de générosité, donc c'est pas limité. Voilà, j'accepte jusqu'à 6 chiffres, 10 chiffres pour la petite rigolade. Alors, ces soins sont des soins à partir de mon énergie. Je fais des soins à partir de cette activation de Kundalini qui va permettre de me m'unifier au niveau de mes polarités. Donc dans ce contexte, je ne fais référence à aucune entité extérieure. Je ne fais pas appel ni à des anges, ni à des archanges, ni à des entités, ni à des maîtres ascensionnés, ni à Jésus, ni à Marie-Madeleine, ni à Isis, ni à rien du tout de tout ça qu'on peut être à même de rencontrer dans tous les environnements New Age. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste pour vous préciser comment moi je fonctionne. Tout le reste, c'est ok, hein, si vous sentez en résonance. Je fais référence à la source pure de mon être, et pour autant, moi, je suis en lien avec les matrix génitrix. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ma conscience et mes origines, entre guillemets, cosmiques, quand ma Kundalini s'est activée en 2012. C'est-à-dire que je suis cela pleinement incarné dans mon corps, comme vous l'êtes tous, mais tout à chacun sur cette planète ne s'est pas reconnu au-delà de notre appartenance à la planète Terre. On a une conscience qui est plus vaste et qui est en lien, et dans cette conscience, il y a on pourrait appeler ça des lignées, entre guillemets extraterrestres, on peut appeler ça comme ça aussi, même si ce n'est pas vraiment les bons mots. On est tous des consciences voyageuses cosmiques qui faisons une expérience, et certains ont une prédominance en fonction de, voilà, c'est des fonctionnalités, on va dire. C'est un fonctionnement, moi, qui est en lien avec l'amour et l'harmonie et la transmutation. Donc ça, ceci étant dit, mes soins à distance, ça implique de vous faire monter en fréquence et de générer de l'unité en vous. Faire monter en fréquence comment? Je vais activer ma Kundalini, ce qui va me permettre de me mettre en union-fusion avec vous, avec votre structure énergétique, mais une structure énergétique d'ordre géométrique. Ça, ce sont mes capacités et mes fonctionnements. C'est pour ça que je propose la fleur de l'unité, qui est cette structure géométrique créatrice de la vie en lien avec les matrix génétriques, les sources mères originelles qui créent la vie harmonieuse via la génétique de lumière. C'est ce qui crée la vie harmonieuse et qui surgit en des temps de fin de cycle évolutif pour celles et ceux qui vont vers l'unité, qui cherchent l'unité, c'est-à-dire à déployer le soi supérieur. Et ça implique bien de nettoyer par un processus d'union-fusion tout ce qui n'est pas l'amour en soi et tout ce qu'on a récupéré du fruit des expériences ou du fruit des influences qui s'expriment dans la dualité ici-bas sur la planète Terre et qu'on retrouve dans nos structures énergétiques et qui viennent
nous déséquilibrer en plein d'aspects, générant des désordres mentaux, émotionnels et physiques. Ce qui fait qu'un individu ne fonctionne pas à ses pleins potentiels, c'est qu'on est pollué par toutes ces énergies qui sont le fruit de nos expériences ou les fruits de ce qu'on a récupéré du passé ou le fruit des influences entre guillemets déséquilibrées de notre instant présent. Bref, tout ce qui n'est pas l'amour, l'amour entre guillemets d'un point de vue de la conscience universelle, c'est l'harmonie en fait, c'est des énergies harmonieuses qui sont nos polarités, notre plus et notre moins réunis, qui forment plus qu'un. Et dans ce contexte de unité des deux énergies, comme le plus et le moins d'une pile, eh bien, on fonctionne à nos pleins potentiels. Donc c'est ça que je propose à travers mon soin qui dure 2 heures. Et c'est un cheminement de toute une vie. C'est pas un soin dans toute une vie qui va changer tout. Et pour autant, ça peut changer beaucoup de choses. L'unité est un travail du quotidien, un travail qu'on engage, qu'un individu commence à engager lui-même avec lui-même ou elle-même avec elle-même, en rentrant dans un travail d'introspection et de connaissance de soi et de l'univers donc qui nous entoure, à savoir tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible, qui nous impacte et comment interagir là-dessus pour reprendre les rênes de notre vie. Hein, c'est ça, et devenir souverain, c'est que c'est à force de s'auto-observer, de se nettoyer, la conscience se déploie, nous permet de percevoir tout ce qui nous entrave et d'interagir dessus. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne voit rien, on est inconscient et du coup on continue tout le temps à générer les mêmes archétypes de souffrance qui sont le fruit des expériences du passé qui se répètent en permanence et du coup on va toujours vivre les mêmes trucs tout pourris. Bref, voilà, donc en gros, ce travail de soin à distance, c'est un soin qui dure 2 heures. La première heure, c'est un soin énergétique. Donc, et la deuxième heure, c'est un travail d'accompagnement au téléphone où je vais vous expliquer ce que j'ai rencontré pendant la première heure. Et ensuite, on interagit. J'accompagne verbalement si vous avez des questions, des réponses sur votre cheminement évolutif. Ces soins, comment prendre rendez-vous? Eh bien, on prend rendez-vous par mail, par SMS, par WhatsApp. Je ne prends personne au téléphone. Première des choses. Deuxième des choses, je peux vous refuser. Refuser dans le sens si je sens que votre énergie est trop dense, trop lourde, trop dark, trop ceci, cela, eh bien je ne vous prendrai pas pour la simple bonne raison que je ne pourrai pas faire grand-chose pour vous. Et donc, auquel cas, si vous avez besoin, je peux vous réorienter vers quelqu'un d'autre. Alors ne vous sentez pas offensé, c'est juste que moi je me préserve parce qu'il y a des fréquences avec lesquelles je ne peux pas, comme je suis une transformatrice, j'absorbe vos énergies en majeure partie, pas toutes mais beaucoup, et je vais les transmuter. Transmuter c'est recycler. Donc c'est comme si, voilà, c'est un nettoyage en soi, mais non pas que je vais prendre pour rejeter la Terre comme le font la plupart des magnétiseurs sur cette planète. Non pas que ce soit mal, mais c'est une façon de fonctionner face à une autre, la mienne. Voilà, il s'agit de distinguer les deux process. Moi, j'absorbe en fait la plupart du temps et je fais monter en fréquence. Et donc, je peux vous refuser. Troisième des choses, pour prendre rendez-vous, eh bien, pas d'informations à votre sujet. Je ne veux absolument rien savoir pour ne pas être influencée. J'ai besoin de rien, ni photo, ni explication, ne faites pas un mail de 3 km de long qui me dit j'ai un problème de ça, 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 ça. Voire je vous répondrai même pas peut-être parce que ça m'influence tout de suite et ce qui est influencé en moi c'est l'ego. Et en fait l'idée c'est d'avoir aucune influence, de ne rien savoir et si vous voulez orienter votre séance, vous pouvez faire un focus le jour où on se contacte. D'ailleurs, c'est ce que je vous explique à travers le protocole. Hein. Dès lors où vous avez pris un rendez-vous, que c'est OK, eh bien, je vous envoie et un protocole et mon RIB pour le virement, pour paiement en don libre conscient via un virement. Si le virement, vous ne pouvez pas faire, vous pouvez faire en PayPal. En PayPal avec avec une option, faut choisir l'option envoi d'argent à un ami pour éviter les frais. Mais le virement bancaire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si c'est compliqué pour vous, ces deux modes de paiement, ben voilà, après, on peut parler, mais voilà, comme je voyage un peu partout, souvent je suis en mode nomade. Pour moi, c'est le mode de paiement le plus simple. Mais ça, on peut encore en discuter, mais c'est ces deux, on va dire que le virement bancaire est le mode de paiement le plus simple. Je vous envoie un RIB et puis voilà. Et donc, dès lors où vous prenez rendez-vous avec moi, le soin commence. Ça, c'est la première des choses aussi. C'est-à-dire que l'énergie commence à arriver vers vous et ça commence déjà à brasser et à travailler sur vous pour celles et ceux qui sont sensibles. Le soin proprement dit, le jour du soin qui arrive, là je vais effectivement vous passer un petit coup de fil. Donc pour prendre rendez-vous, je vais vous envoyer un protocole. Vous pouvez trouver ce protocole sur mon site aussi. Vous envoyez mon RIB et j'aurai besoin de votre numéro de téléphone. Voilà. Et ensuite la connexion peut se faire soit via WhatsApp, soit via Messenger, soit via téléphone. Si vous êtes à l'étranger, ce sera par Internet. Donc WhatsApp ou Messenger. Ensuite, le soin dure à peu près 2 heures. La première heure, eh bien, je vous appelle, top, je vous donne un top départ.
Le top départ, c'est juste pour vous dire, voilà, mettez-vous en position assise ou allongée. Même ça, ce sera déjà expliqué dans le protocole. Le petit document que je vous aurai envoyé. En fait, il y aura pas n'ayez pas d'inquiétude sur... voilà, soyez confiants, venez dans un état d'esprit d'ouverture, d'abandon, autant que faire se peut, ou faire un focus sur quoi vous voulez travailler. Et puis, cette première heure, bien, vous allez la passer tranquille vous-même avec vous-même. Une fois que j'ai passé le petit coup de fil qui donne le top départ, je raccroche et là, je me mets à travailler. Et quand je me mets à travailler, c'est que j'active ma Kundalini, je vais avoir des mouvements spontanés avec ces mouvements-là. Donc, pendant cette première heure de soin où j'active ma Kundalini, vous allez sentir mon énergie ou pas. Ça dépend de votre sensibilité, bien évidemment. Hein, c'est tout à fait relatif, un soin énergétique. Et vous serez dans votre coin à être en mode réception, écoute de ce qui se passe dans vos pensées, dans votre corps. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire du jogging, je vais être debout en mode activation de Kundalini. Je vais projeter sur mon corps des ondes de forme de la fleur de l'unité, donc vous allez recevoir aussi cela pour me maintenir en haute fréquence. Potentiellement j'aurai des vêtements de la fleur de l'unité comme je porte là pour me maintenir en haute fréquence, c'est parce que je vais absorber des choses, je vais me mettre à ressentir en fait dès que j'active ma Kundalini, donc je vais activer ma Kundalini, pour moi génère des mouvements spontanés et c'est en fait un processus d'unité de mes polarités, hein. Quand j'active ma Kundalini, vous allez entendre, parce qu'en fait pendant la première heure de soin je vais enregistrer tous les commentaires, ces commentaires de qu'est-ce que je fais, où j'interagis, bref ça va être assez dense, hein, cet enregistrement. Ça vous donnera vraiment des points principaux de là où j'interagis et potentiellement il y aura de l'information, c'est-à-dire là où j'interagis énergétiquement dans votre structure et potentiellement il y aura de l'information relative à l'énergie parce qu'on a l'énergie et l'information. L'information c'est voilà, par exemple là il y a une entité, il y a un implant, il y a un casque, il y a une soucoupe volante, il y a un vaisseau, il y a un reptilien, il y a ceci, cela, ou il y a un abus, ou bref, il y aura toutes sortes d'informations. Parfois il y en a beaucoup, parfois peu, parfois pas du tout. Souvent, quand il n'y en a pas du tout, c'est que la personne elle-même est médium ou thérapeute. Je reçois beaucoup de personnes qui sont thérapeutes et déjà bien averties. Donc souvent, quand il n'y a pas d'infos de ma part, c'est que la personne a elle-même ses informations. Et parfois, c'est parce que c'est pas nécessaire. Ça va juste être un nettoyage par l'union-fusion. Donc, ce que vous allez entendre, c'est montée d'énergie tellurique, descente d'énergie cosmique. Ça, c'est quand j'active ma Kundalini, mon corps se met à onduler. Et en fait, mon énergie vitale unifiée, mon énergie est unifiée, mais là, elle va s'unifier. Par cette activation de Kundalini de mouvement spontané que j'occasionne juste en y pensant. L'énergie du bas va monter et va aller chercher l'énergie cosmique et ça va redescendre. Donc ça redescend comme ça. Donc vous allez entendre ça et c'est ce qui se produit. Et c'est ce qui me permet ensuite de monter en fréquence. Et ensuite, ça active mes mouvements spontanés. Ça fait une union-fusion avec vous-même. Donc je vais me mettre à percevoir et à sentir là où ça a besoin d'être accéléré en vous. C'est-à-dire tout ce qui est ralenti et ce qui est la source de vos blocages, de vos bobos diverses et variés, eh bien ça va accélérer. Je vais accélérer partout où c'est ralenti. Et donc vous allez entendre accélération dans un mouvement spiralé, dans l'horizontalité droite-gauche, ou dans la verticalité haut-bas, ou dans l'horizontalité avant-arrière. Donc pourquoi? Parce que je vais me mettre à percevoir votre géométrie, j'interagis à partir de la géométrie de votre corps, qui pour moi est l'origine de la structure de chaque individu, chaque chose qui s'incarne. Pour moi, il y a cette géométrie qui est à l'origine de toute forme vivante, on va dire, du vivant et même de tout ce qui est. Et ensuite, il y a les structures énergétiques relatives au souffle du corps physique. Voilà, le corps physique, il y a les champs magnétiques, donc il y a d'autres structures énergétiques qui sont plus denses, donc plus colorées, donc les souffles, etc. Tout ce qui a été exprimé jusqu'alors, mais la structure géométrique, ça n'a jamais été exprimé. Et moi, c'est ce sur quoi j'interagis. Parce que ça aussi, c'est pollué, c'est entravé, c'est... voilà. Et donc, je vais accélérer par des mouvements spiralés, comme ça ou comme ça, dans les différentes sphères. Vous avez des sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et donc en fonction de là où c'est entravé, je vais interagir là où c'est ralenti, bien sûr. Je vais accélérer dans les polarités, parce qu'on est composé d'une structure géométrique qui a un ordre, et dans cet ordre-là, eh bien, il y a des ralentissements qui génèrent du désordre en vous, des ralentissements ou des choses qui sont plus ou moins obstruées ou cristallisées. Et donc, ma Kundalini, indépendamment de mon ego, voilà, l'ego c'est quand on est influencé. Hein, si vous m'expliquez le pourquoi du comment vous venez, l'ego a tendance à faire elle a ça, elle a un problème à la tête, donc on va aller travailler à la tête parce que l'ego a choisi. Alors qu'en fait, la conscience, c'est pas l'ego. La conscience, c'est je m'abandonne en totalité. J'unifie mes polarités et c'est mon soi supérieur associé à mon masculin, l'énergie vitale c'est pour ça qu'on vous ressentez parce que c'est mes deux énergies associées, l'esprit et le corps ensemble, mais dans une dynamique d'unité en fait.
Et donc, les autres mouvements, ça peut être fragmentation. Fragmentation, c'est quand je rencontre des énergies très cristallisées qui sont ralenties à un point tel que ça ne circule presque plus, mais ça circule quand même. C'est comme un rocher, hein, c'est très 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 dense. Eh bien, je fragmente pour pouvoir désolidariser les petites particules qui sont magnétiques, hein, particules d'énergie, j'entends toujours bien, on est composé d'énergie et d'informations, hein, positives ou négatives. Quand c'est négatif, ben, c'est ralenti, quand c'est positif, c'est très accéléré, c'est scalaire, hein, ça tourne en spirale. Et quand tout tourne évolue en spirale, eh bien, tout est bien fluide, ça va très très vite, c'est ça monter en fréquence. Quand c'est ralenti, c'est cristallisé, on devient comme un bloc, voilà, une pierre. Et là, je fragmente pour désolidariser. Et quand j'ai désolidarisé, ça donne de l'espace entre les particules et ensuite je peux les faire monter en fréquence. Donc vous allez plus ou moins le sentir dans votre corps. Soit vous allez sentir le haut, le haut, le bas comme ça le long du canal central parce que c'est ça qui se passe via ma Kundalini. Hein, ça vous secoue dans tous les sens. C'est un peu ce que fait la fleur de l'unité quand on la regarde, qu'on fait les programmes, voilà, les petits programmes en soins gratuits ou payants, qu'on se projette sur le corps. Ben, ça vient vous accélérer tout de suite, que ça génère cet équilibrage. Sauf que là, c'est moi qui le fais. Et donc, c'est un travail sur du long terme. La plupart du temps, les gens qui viennent, bah, ils viennent sur du long terme parce qu'ensuite, il y a de la conscience. Hein, c'est un processus de montée fréquentielle graduelle, mais que vous devez vous-même entretenir par votre propre travail sur vous-même, à éviter dans vos pensées, paroles et actions que ce soit tout pourri, en fait. Hein, voilà. L'idée, c'est d'aller vers de l'harmonie. Et l'harmonie, ça vibre très vite. Et moi, je viens accélérer votre processus. Et au fur et à mesure que j'accélère et que j'arrive à faire de l'unité entre les espaces que j'ai accélérés, hein, droite, gauche, ça fait de l'équilibre, boum, ça s'unit au centre et là ça se transforme. Mais c'est moi qui vais le faire. Pour vous, dans une certaine mesure, le temps de 7 heures de soins, de ces 2 heures de soins. Et au fur et à mesure qu'il y a des déblayages comme ça, mais par l'union-fusion, hein, je ne dégage de rien, je fais de l'union-fusion quand c'est possible de le faire. Et bien au fur et à mesure que ça accélère, il y a des descentes d'énergie cosmique, c'est-à-dire des descentes de votre soi supérieur qui vont s'opérer et venir s'ancrer dans votre ventre. Donc ça fait partie mon soin fait partie intégrante d'un processus d'incarnation de la conscience universelle en soi. Et ça se fait graduellement au fil du temps, au fur et à mesure que vous venez me voir ou au fur et à mesure que vous utilisez la fleur de l'unité pour ce qui est de ma part de ce que je propose à l'ensemble de l'humanité. Bien évidemment, je ne suis pas la seule à faire ça, mais moi, c'est ce que je fais et c'est un travail de longue haleine. Le soin que vous venez faire avec moi, ça va venir accélérer si tant est que vous soyez sur ce chemin. Voilà, tous les gens qui viennent par curiosité pour faire coucou, tu peux me dire si ma fiancée elle va revenir. Bon, ça n'a pas d'intérêt, il faut aller voir Madame Irma. Moi, c'est plutôt un travail d'unité qui passe par un nettoyage, une accélération et une descente d'énergie cosmique, c'est-à-dire des bouts de votre soi supérieur qui vient au fur et à mesure que vous avez déblayé votre maison, c'est-à-dire accélérer tout ce qui est bas en fréquence. Et tout ce qui est bas en fréquence, souvent, c'est plein d'entraves diverses et variées qu'on a récupérées du passé, papa, maman, pépé, mémé, les influences, bref, plein de choses diverses et variées de par notre incarnation. Voilà, une fois que ça c'est terminé, pendant 1 heure, eh bien, je vous rappelle, au bout d'1 heure, voire un petit peu plus, moi je ne suis pas aux pièces, je m'adapte en fonction de ce que j'observe dans vos différentes structures. Je vous appelle et ensuite on partage. J'explique, d'abord on écoute l'enregistrement, parce que j'ai enregistré tout ce qui s'est passé pendant la première heure. On l'écoute ensemble. Pendant que vous écoutez cet enregistrement avec moi, vous pouvez interagir, poser des questions, on peut arrêter, on peut partager, bref. Ou alors, on écoute tout ensemble et à la fin, on partage. À ce moment-là, il y a des questionnements de votre part. La parole est à vous pendant 1 heure, l'heure suivante. Des questions, des réponses, on peut aborder, aller un petit peu plus loin sur ce que j'ai ressenti, ce que c'était, si vous n'avez pas compris, voilà, ça c'est quoi, ce machin, ce casque c'est quoi, il peut y avoir des choses extraterrestres, il peut y avoir toutes sortes de choses parce qu'on n'imagine même pas comment on peut être entravé par des choses qui sont dans l'invisible, c'est exactement ça, hein, c'est des parasitages ou c'est des mémoires du passé ou c'est des entités ou c'est toutes vos croyances se créent des choses qui viennent vous entraver ou vous élever. C'est aussi simple que ça, sauf que tant qu'on ne perçoit pas ça dans nos différentes structures, même des choses voilà, des fois j'ai des personnes qui disent mais c'est bizarre, là ce que tu me racontes, c'est loin derrière moi. Vous pensez avoir dépassé des choses, mais d'un point de vue énergétique, c'est encore là. C'est-à-dire que d'un point de vue de ma conscience à moi, ce n'est pas nettoyé, ce n'est pas unifié, parce qu'il y a nettoyé et nettoyé. Il y a ce qu'on balance, on va voir pas des médecins, mais des thérapeutes qui rejettent des choses et ces choses-là ont besoin d'être embrassées. Eh bien, ça ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que comme il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant oui, mais moi j'ai vu un maître, il m'a enlevé tout mon karma. Ok, d'accord. Il m'a nettoyé tout mon karma, ok. Et parfois, c'est pas vraiment le chemin. Parfois, le chemin de l'unité, c'est pas de virer une chose, de la couper et de l'enlever. Des fois oui, mais des fois non. Ça dépend ce que c'est.
Des fois, il s'agit d'embrasser, c'est-à-dire prendre conscience, observer et embrasser. Et moi, c'est ce que je fais dans mon travail d'unité et de soins à distance, c'est-à-dire que je fais de la transmutation, j'embrasse et c'est des choses que j'absorbe et je recycle. Parce que c'est le fruit d'une expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est de l'énergie et de la conscience. Et l'énergie et de la conscience, c'est quoi? C'est la création, c'est la source, c'est ce que vous êtes en fait, hein. C'est uniquement qu'est-ce qu'on a fait des énergies et comment elles ont été pacifiées dans l'amour ou rejetées, tout simplement. Et l'unité, ça parle d'embrassement et non pas de rejet. Alors parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être rejetées quand c'est trop dark. Voilà, c'est comme quand on meurt, bah, il y en a, comme disait Mark Oburn, hein, il y en a qui vont au paradis, d'autres qui vont en enfer. Ben oui, ça dépend des fréquences que vous portez, ce que vous avez fait sur cette planète. Si vous êtes trop dark, que vous avez assassiné 4 milliards de personnes, vous êtes vraiment d'une obscurité totale, et que vous êtes rempli de peur, de haine et de violence, ben oui, c'est ce que vous avez créé vous-même. En fait, et ben, quand vous avez créé ça, vous êtes relié à ça. Et finalement, de monter vers des plans plus unifiés, amour et légèreté, ben, c'est difficile parce qu'il faut aller dans l'amour. Et si on n'est pas dans l'amour, ben, on reste dans l'obscurité. Donc c'est juste le fruit de nos créations, tout simplement. Entre guillemets, après c'est plus complexe, mais pour schématiser, c'est un peu ça. Voilà, donc mon travail dure à peu près 2 heures, parfois un petit peu plus, je suis pas aux pièces, je prends un rendez-vous par jour, pas plus, parce que je travaille pas à la chaîne, je travaille dans la qualité, le qualitatif, tout en étant à l'écoute de mon être et aussi de votre être, tout ceci pour la modique somme de don libre et conscience, qui veut dire que c'est un soin qui est dans le contexte de quelque chose d'illimité, mais que je peux pas mettre une limite pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus en avant. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous allez tous bien, passer un bel été. En tout cas, moi je suis en mode solaire, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, mais en ce moment c'est le jaune, comme vous pouvez le voir. Et j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de poser des questions. Et je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Tchuss